Je suis scotché. Vous savez pas forcément si vous devez sortir, si vous devez laisser. T'es épargné, Balerdi. Regardez, il est dessus, il est sur leur joueur. Après, il se taille, il lâche le marquage, il lâche. Il se retrouve seul comme un brel à Gaune. Et il marque. Tiens dessus. Mais y'en a marre parce que tu parles. Toujours tu parles. On va gagner là-bas, on va le faire pour eux. Tu as fait quoi, frère? Frérot, tu as fait quoi? Oh là, qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi ce que tu as fait sur le terrain aujourd'hui. Toi, nul, le plus nul. Tu parles, t'as de la bouche, t'es capitaine, t'es le plus nul. La guerre nul, la guerre nul. Tout le monde nul. Kondok bien, Hoiberg nul. Tout le monde pourri, vous êtes pourris. Tout, j'ai envie de cracher dessus. Voilà, j'en ai marre. Ligue des champions, frère. On se prend 3 buts, frérot. On va gagner là-bas, on va le faire pour eux, j'en ai marre. Vous avez fait quoi pour nous cette année? Il y avait juste ça à nous faire. À continuer à rêver. Trophée des champions, rien. Ligue des champions, rien. Championnat, rien. Je vais prendre mon téléphone, d'éclater. Bouge, casse-toi, tu fais l'ultra ici. Casse-toi, frère. On t'a dit arrête avec les défenses à 3. Casse-toi, va là-bas. On t'a défendu, on n'a rien dit de Zerbibol de quoi? Virez-le. Vire-le. Y'a quoi? Les joueurs de Bruges, ils ont quoi de plus que nous? 30 compositions en 30 matchs. Vire-le. Medji, vire-le. Vire, dehors. Là, jette-le. Frère, il a rien à faire ici. Jette-le. Il a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Tu as porté les joueurs qui voulaient, et on se qualifie pas pour les barrages. On prend 3-0 contre Bruges. La moindre des choses, c'est que demain, il se taille. Démissionne. Je veux plus le voir ici. Démissionne. Casse-toi du club. Casse-toi. Laisse-nous tranquille. Frère, on a tous les joueurs là. Il y a tout le monde. Tous les joueurs que tu voulais, on les a ramenés. Tu es nul. Tu es pourri. Dehors. Vire. Sur les 30 derniers matchs de foot de l'Olympique de Marseille, il a changé 30 fois de compo. Il veut que ces mecs-là se qualifient. C'est pas le seul fautif, mais c'est le seul entraîneur de l'histoire qui, sur ses 30 derniers matchs, a pas mis une seule fois la même compo en 2 matchs. C'est du jamais vu. Moi, c'est le fautif numéro 1. Parce que tu peux accabler les joueurs qui n'ont pas été au niveau, qui n'ont pas le niveau de LDC. Et comment tu veux qu'ils se mettent au niveau si chaque compo ça change? Si à chaque fois les milieux ils sont pas entourés des mêmes milieux? Si les attaquants ils sont pas dans la même attaque? Si les défenseurs ils sont pas dans la même défense? Comment tu veux qu'il y ait des repères? Comment tu veux qu'il y ait un collectif? Les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, Cannes, ce que tu veux, c'est des 11 fixes. C'est des 11 qui bougent pas. Lui, son 11, il bouge à chaque match. Que ce soit en Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. C'est honteux. Et moi, on peut critiquer sa tactique, son schéma de jeu, son dispositif, ce que vous voulez. Pour moi, avant toute chose, avant de passer au jeu, au système, à l'animation du terrain, faut qu'il y ait le même 11 à chaque fois. Comment tu veux que les joueurs y fassent si ça change tout le temps, frère? Imagine, t'es Eusberg, t'es au milieu, un match t'as Nadir, un autre match t'as O'Reilly, 2 matchs avant t'avais Bacola, un match après t'as Vermeuren, imagine derrière t'es Balerdi, un match t'as Pavard à ta droite, l'autre match t'as à ta gauche Medina, mais des fois c'est Pavard à gauche, des fois t'as Egan Riley avec toi. Jamais un 11 fixe, les joueurs ils sont perdus. Tu m'étonnes, il y a pas de collectivité. Tu m'étonnes, il y a pas d'entente, t'as l'impression qu'il y a pas de jeu. Parce que avant tout, faut avoir un collectif fiable, un 11 fiable, un 11 qui bouge pas, frère. C'est pour ça notamment que Marseille est une équipe bipolaire. Ils arrivent à gagner contre Lens qui était premier, mais qui perdent après en LDC. Ils arrivent à gagner contre Paris, mais qui perdent après contre Atalanta. Parce que le 11 il change à chaque fois. C'est un truc de fou. Parce qu'il a eu ses matchs références. Quand tu gagnes contre Lens, quand tu gagnes contre Paris, tu les as tes matchs références. Normalement, tu remets le 11 que t'as mis. Mais non, il change tout le temps. Donc c'est lui le principal fautif, les gars. Les gars, si l'OM ne se qualifie pas pour les barrages de Ligue des Champions ce soir, je ferme ma page TikTok, je supprime mon compte. Au classement, l'OM est 19e et donc 6 équipes, donc les 5 ici plus une ici, doit lui passer devant pour qu'elle ne se qualifie pas. Je vais vous expliquer le scénario qu'il faudrait pour que l'OM ne se qualifie pas. Donc l'OM perd à Bruges et dans le même temps, 6 de ces 7 équipes gagnent. L'Olympiakos à l'Ajax, Bilbao qui reçoit le Sporting, Copenhague à Barcelone, le Bayern Leverkusen devant Villarreal, bon ça va être une formalité je pense, Karabag à Liverpool, Monaco, le Monaco actuel claqué là, face à la Juve, ou Naples contre Chelsea. 6 des 7 équipes dont je vous ai cité doivent gagner
Et l'OM doit perdre. Les gars, si on ne se qualifie pas là, c'est la plus grosse malédiction de l'histoire du football. Bon, maintenant, on va regarder ce que l'OM peut gratter en haut. Si on gagne, on passe de 9 à 12. Donc, il faudrait que l'Inter batte Dortmund, que Liverpool batte Karabakh et que Manchester City batte Galatasaray, ce qui est quand même plutôt probable. Du coup, l'OM se retrouverait 16e, donc dans la première moitié des barragistes, et éviterait toutes les équipes du dessus. C'est là où c'est intéressant. Et jouerait contre soit le 17e ou le 18e via un tirage au sort. Donc, qui serait peut-être Galatasaray, Dortmund, Karabakh, ce genre d'équipe. Et là, ça peut être intéressant pour essayer d'aller en 8e de finale. À tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, bande de sales grosses merdes, allez tous vous faire foutre. Bande de grosses merdes que vous êtes. De Zerbi, Greenwood, Wea, Rouli, Aubameyang, Traoré, Aguerd, Tambert, tous Kondogbia. Vous êtes des sales grosses merdes, bande de merde. Mais pourquoi je supporte ce club? Pourquoi on vous supporte? Hein? Mais on n'a pas assez souffert avec vous en fait. On n'a pas assez souffert. Mais sais-tu jamais vu ce qui s'est passé ce soir? Sais-tu jamais vu? Ce qui s'est passé ce soir, sais-tu jamais vu? Il y avait une chance sur 1000 de pas se qualifier. C'était plus difficile à faire. Vous avez fait le plus gros exploit de l'histoire du foot. Mais en humiliation, en fait, vous nous tuez. En fait, vous nous pissez dessus. Vous nous chiez dessus. Hein? Bande de sales grosses merdes, allez vous faire foutre, en fait. Vous puez la merde. Je peux même pas crier là, Darnacourt, je peux même pas crier en fait, mais vous avez de la chance. Vas-y, c'est fini. Moi et vous, c'est terminé. C'est fini. Fini, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, des grosses merdes en fait. C'est un truc de fou ce qui s'est passé ce soir. En plus, on se fait tuer par un gardien de Benfica qui met une tête à la 95e. Il n'y a que l'OM. 3-0 à Bruges, 3-0 à Liverpool. Vous êtes nuls. Bande de sales merdes. Mais quelle honte, monsieur Deserbi, cette non-qualification en Ligue des Champions, elle est pour toi. T'es un petit entraîneur et t'es surcoté. Ne me dites plus jamais que ce mec est incroyable, il est nul et on l'a vu pendant cette compétition. Une fois je jouais avec 3 défenseurs, une fois je jouais avec 4, une fois 3, une fois 6, une fois 5, une fois 3, une fois 4. Tu sais même pas ce que tu veux et ce soir il n'y avait aucune tactique mise en place. Si la tactique c'était Medina, vas-y, fais jouer avec les adversaires pour les énerver. Mais c'est tout. Il n'y avait rien, que des individualités. T'avais l'impression qu'il fallait que Greenwood prenne le ballon, dribble tout le monde et voilà, c'était ça la tactique mise en place. Traoré. Non mais les gars, Traoré, je l'ai vu jouer 2-3 fois. Mais je sais que Traoré, faut pas le faire jouer dans l'axe. Tu le fais jouer sur le côté, c'est là où il est le plus fort. Tu connais même pas tes joueurs, on dirait. Et ne me dites pas qu'il avait un plan en tête, c'est faux. C'est pas Mourinho le mec. En parlant de Mourinho, Benfica s'est qualifié à la dernière seconde. Ils ont gagné 4-2 contre le Real. Mérité. Mais ce soir, monsieur Deserbi, toi je te vise. Tu es un petit. Et tous les Marseillais là, ne me dites pas là que ça y est. Ne le défendez plus, ce mec, il est indéfendable. Ce soir, tu dois te qualifier et tu t'es chié dessus. Littéralement chié dessus. Le premier but, pareil, il est pour Rouli. Et je suis dégoûté, j'ai perdu ma soirée pour voir ça, les gars. Parce que vous pensez que c'est ces vauriens là qui vont me faire supprimer mon compte? Jamais de la vie. Ouais, j'ai pas de parole. Eux, ils ont une parole peut-être? Est-ce que eux, ils ont une parole? Par contre, il y a une chose que je vais faire, attendez. Attendez, restez là, restez là. Restez là. Voilà, ce maillot, c'est bon. Vous pouvez traiter de footix. Je m'en fous, je m'en tape. Allez hop. Voilà, voilà. Visca Barça maintenant, c'est bon. 100%, vas-y, l'OM. Débat, bon débat, c'est bon, bon débat. Ça fait 30 ans que je souffre avec ce club. Au bout d'un moment, là, tu vois, là, c'est le bazooka de trop. Ça y est, c'est bon. C'est terminé. Traitez-moi de footix, de faux supporters, de qu'est-ce que vous voulez, c'est trop. Là, c'est trop, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à assumer ça. Voilà, on n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour souffrir. Même avec le Barça, c'est pas forcément évident, mais au moins, tu vois, au moins, il y a des joueurs, voilà. Il y a un délire, voilà, c'est bon. Je suis fatigué, les gars, franchement, je suis fatigué de ce qui vient de se passer ce soir. Mais je supprimerai pas mon compte, hein. Par contre, les gars, c'est mort. Pas à cause de ces gros chiens de la casse qui sont rentrés dans... On est rentré dans l'histoire. Enfin, c'est même plus on, ils sont rentrés dans l'histoire.